Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de problème versus solution. Où est-ce qu'on met notre focus? Je vais vous laisser le temps de vous connecter. J'espère que la connexion est bonne ici. On va voir. Salut tout le monde. Ok, dites-moi si ça passe bien, son, image. Ah bon, je continue. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez bien? Parce qu'on est à l'hôtel. On a bougé là pour le week-end, on est à l'hôtel, donc je ne sais pas comment est la connexion. Salut tout le monde. Ok. Super. Donc, hier, je vous ai fait un live, on a discuté de nos ressources et de comment on prenait soin de nos ressources et surtout comment on investissait ou dans quoi on dépense ou on investit nos ressources. Donc je rappelle, nos ressources, c'est pas que les ressources argent, hein, c'est argent, temps, pensée, énergie. On peut même mettre réseau dedans aussi si on veut. Et il y a quelque chose pour moi qui est en lien aussi avec les ressources, c'est où est-ce qu'on met son focus du coup. Donc où est-ce qu'on fait le choix de mettre notre énergie, comment on dépense notre temps, à quoi on pense. Et je trouve que quand on est face à une difficulté, quand on rencontre un problème, on a tendance à être très focus sur le problème et du coup à dépenser beaucoup d'énergie, de temps, de pensée et parfois même d'argent, ça va dépendre, dans le problème. Ce que je constate quand même avec le temps, dans ma vie de tous les jours, mais aussi et surtout dans ma vie d'entrepreneur. Yes, Phil, carrément, oui, bien sûr, on a au fond de nous des ressources aussi inépuisables, quoique elles ne sont pas forcément inépuisables. C'est d'où l'important aussi de prendre soin de soi. Mais effectivement, oui, on a des ressources, on a tous des ressources et des capacités en nous, ça c'est certain. Peu importe d'où on vient et peu importe ce qu'on a vécu d'ailleurs. Ça c'est vraiment une de mes phrases. Et j'aime penser ça et j'aime transmettre ça. Qu'est-ce que je disais par rapport à ça? Ouais. Donc quand on est face à un problème, on a tendance à mettre toutes nos ressources et toutes nos capacités dans la gestion du problème. Et ça c'est un peu comme les peurs en fait. Quand on a une peur, on a tendance à mettre tout son focus sur la peur. Le problème c'est que quand on est très focus sur le problème, très focus sur la peur, très focus sur ce qui est inconfortable, notre champ de vision, c'est comme s'il se rétrécissait et on ne voit pas. Il n'y a pas le champ des possibles qui s'ouvre. Et du coup, je crois que dans ces moments-là, ça va être important de pouvoir prendre assez de recul pour dézoomer. Et plutôt que de mettre tout son focus sur le problème, ça va être de changer d'angle de vue pour mettre son focus plutôt sur c'est quoi mes solutions en fait. Face à ce qui se présente à moi, face à ce qui me frustre, à ce qui m'énerve, à ce qui me fait peur, si je dézoome, qu'est-ce que j'ai comme solution en moi ou autour de moi? Et pour moi, ça c'est vraiment un truc qui va tout changer, et notamment dans ma vie d'entrepreneur. Je vais vous donner un exemple tout con. On est à Siem Reap. J'ai une de mes amies qui est en Afrique du Sud. J'adore brainstormer avec elle. J'aime énormément parler avec elle. On était ensemble à Bali. Et voilà, toutes les deux, on est entrepreneurs. On est dans ce développement de notre entreprise. On se suit un peu comme ça. Et on aime beaucoup échanger ensemble. Et parfois, il nous arrive avec Sébastien de se dire « Ah là là, on aimerait bien se rapprocher. Ah, c'est dommage, on n'est pas à côté. » Bref, on est sur qu'est-ce qui nous manque en fait. C'est dommage, il nous manque ça. Tout comme « Ah, c'est dommage, on n'a pas la mer à Siem Reap. » Vous voyez? On est focus sur problème, on est focus sur le manque, on est focus sur frustration, en gros. Sauf qu'en fait, quand on prend un peu de recul, je me dis quand même, en 2023, il y a quelque chose qui est assez exceptionnel, c'est qu'on peut communiquer avec à peu près tout le monde, partout dans le monde. Donc,
tant que j'étais en train de me dire oui, je ne suis pas proche d'elle, je ne vais pas voyager maintenant parce que j'ai pas envie de dépenser mon temps, mon énergie et tout dans un long courrier, j'ai besoin d'être focus. Et en fait, à un moment donné, quand on arrête de penser comme ça et qu'on se dit mais de quoi je dispose aujourd'hui, je me dis en fait je dispose de quoi, de mon téléphone, de Zoom, de plein d'outils pour être en communication avec elle quand on en a envie. Et elle, vis-à-vis de moi, pareil en fait. On n'a pas besoin d'être côte à côte pour pouvoir le faire. C'est un exemple bateau parmi tant d'autres, juste pour vous montrer que en fait, quand on dézoome, tout d'un coup, on reprend son pouvoir personnel, on sort aussi de cette place de victime pour se responsabiliser et on va aller chercher de vraies solutions. Et là-dedans, il y a plein de choses à se poser. C'est, ok, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est à ma portée? C'est-à-dire, qu'est-ce que je maîtrise? Sur quoi j'ai de la maîtrise? Est-ce que vraiment, face à ce problème-là, je peux, moi, faire quelque chose? Parce que parfois, on va perdre aussi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, on va beaucoup penser au problème sous un angle qu'on ne maîtrise absolument pas et sur lequel on n'a aucun contrôle. Exemple, mon problème, c'est quelqu'un d'autre. Mais le quelqu'un d'autre, on ne peut pas le changer. En revanche, si je dézoome et que je reprends ma part de responsabilité sur qu'est-ce que je peux faire là, je vais me dire, moi je peux m'éloigner de cette personne, moi je peux parler avec cette personne. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. Parfois, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, la solution n'est pas là. Pas encore, en tout cas. Et tourner en boucle ne va rien changer. Et donc, dans ces moments-là, j'aime à dire que, en gros, soit j'ai une solution qui m'appartient, soit moi, je peux faire quelque chose parce que je peux maîtriser la situation quelque part. En tout cas, j'ai un angle d'attaque. Un espace où je peux soit penser différemment, être différente, soit agir différemment. Soit c'est pas le cas, c'est pas possible pour X raisons. Et dans ces cas-là, on prend le problème et on le remet entre les mains de ce que vous voulez en fonction de vos croyances. L'énergie, la source, Dieu, l'univers, la vie, bref, ce que vous voulez. Tout ça pour dire que quoi? En fait, c'est juste une façon de dire lâcher prise. Lâcher prise, salut Jean-Paul, lâcher prise et avoir la foi sur le fait que, à un moment donné, les choses vont rouler en fait. Mais ce qui est certain, c'est que plus on lutte, plus on zoome sur le problème, plus on se fatigue, plus on dépense nos ressources. Encore une fois, énergie, temps, pensée, argent, réseau parfois. Et moins, alors c'est pas moins, et plus ça crée de la frustration, de la crispation, de la tension à l'intérieur de nous. Et c'est cette tension à l'intérieur de nous qui va créer une forme d'inconfort ou de mal-être. Voilà. Et en fait, on peut vivre des choses similaires les uns et les autres et ne pas les vivre à l'intérieur de nous-mêmes de la même manière. Parce que ce qui provoque un mal-être, une tension ou un stress, c'est pas forcément ce qui se passe à l'extérieur de nous, mais c'est la manière dont on va le réceptionner. Et comment on le réceptionne? Eh bien, en fonction de notre histoire, de nos croyances, de là où on en est, de nos expériences, de nos traumas, de nos blessures, de notre état d'esprit, de comment on prend soin de nous à l'instant T. Bref, ça va dépendre de tellement de facteurs. Et c'est pour ça, en fait, que je trouve que l'être humain, il est extraordinairement complexe. Et c'est ce que j'aime en psychologie, c'est que c'est comme une recette de cuisine. C'est des petits ingrédients et des petites touches de plein de choses qui vont faire que le plat est bon. C'est pareil, en fait. Prendre soin de soi, c'est des petites touches de différentes choses sur différents plans qui vont faire que la vie va être meilleure. En gros, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est aussi accepter que il y a des hauts et des bas et qu'il y a aussi des inconforts. Parce que quand vous avez un problème et que vous mettez tout le focus sur le problème, je vais mettre parce que ça m'arrive aussi. Quand on met tout notre focus sur notre problème, pourquoi on fait ça en fait? C'est parce que on veut sortir rapidement
de cette zone d'inconfort ou de souffrance ou de douleur, en fait. Et donc, on ne voit rien d'autre que ça. Sauf que, encore une fois, plus on est focus problème, plus on zoome problème, comme plus on zoome trauma, plus on zoome peur, plus on fait grossir l'inconfort. C'est-à-dire, ce truc qu'on veut absolument fuir, en fait, on le fait grossir. Donc, il y a une forme de foi en soi, en la vie, en l'univers, en ce que vous voulez. Il y a une forme de foi, il y a une forme de confiance, il y a une forme de lâcher prise. De, ok, là, je pourrais rien faire là-dessus. J'accepte et j'accueille cet inconfort. Je l'accueille complètement et j'apprends à me connaître dans cet inconfort, j'apprends à m'aimer dans cet inconfort, j'apprends à m'aimer quand je me sens impuissante, parfois. Et c'est parce que justement, je vais apprendre à accueillir ça pleinement que je vais retrouver toute ma puissance en vérité. Parce que juste je me responsabilise face à ça. Alors, bonjour Sandra, le lâcher prise face à un problème non résolu débloque souvent la situation. Pourquoi? Parce qu'on réfléchit plus. En fait, ça débloque la situation parce que juste, en fait, c'est ce que j'explique. C'est qu'en fait, quand t'es pas focus comme ça et que t'es pas en mode je bloque dessus, je veux pas ressentir ça en fait. Je veux pas ce problème-là parce que je veux pas ressentir ça dans mon corps. Effectivement, c'est pas que je réfléchis pas, c'est que j'arrête, tu vois, de mettre toute mon attention dessus et donc toute ma tension là-dessus. C'est juste qu'à un moment donné, je m'oxygène et je vois d'autres choses qui s'ouvrent à moi, qui s'offrent à moi. Là où parfois, il n'y avait pas de solution à la base. Parfois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais nous, avec Sébastien, par exemple, ça nous est plein de fois arrivé dans Soma Soa, on est face à une problématique. Et puis, tant qu'on lutte, en fait, il n'y a pas de solution. Il suffit qu'à un moment donné, on se dise, en fait, c'est quoi c'est peut-être pas le moment, on verra bien, c'est comme ça. Je sais pas, on va sortir, rejoindre nos amis, boire un verre, manger au resto. On se détend. Et au moment où on rentre, on est là. Mais oui, mais bien sûr, c'est ça en fait. C'est ça et on n'y avait pas pensé. On n'y a pas pensé pourquoi? Parce qu'on est tellement centré sur le problème que vraiment, c'est... Ouais, il n'y a pas ce champ de vision, ce champ des possibles qui est ouvert, tout simplement. Je ne sais pas si je vous parle chinois, mais est-ce que c'est clair ça? Comment vraiment lâcher prise? Pas facile. Ouais, non, mais c'est pour ça que j'aime pas employer le mot lâcher prise. Parce que, à la base, moi, je suis vraiment quelqu'un dans le contrôle. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Et ça m'a bouffé la vie pendant très longtemps. Et je sais que si je vis une période où je me sens insécure, si j'ai mon système nerveux qui est trop activé, que je fais pas attention, que je régule pas tout ça, je sais que très vite, je peux revenir dans le contrôle, en fait. Et quand on est dans le contrôle, on est focus problème. On n'est pas focus solution. Donc, en fait, l'idée, c'est pas juste de se dire, ouais, il faut que je lâche prise, parce que, en fait, quand tu es dans le contrôle, te dire, je vais lâcher prise, ne suffit pas. Si c'était le cas, ça se serait, et je pense que tout le monde le ferait. Le truc, c'est pas... C'est pour ça que je te dis, en fait, c'est pas forcément de lâcher prise, c'est plutôt changer d'angle de vue pour mettre tout ton focus sur là où tu peux vraiment apporter de la valeur, là où tu peux vraiment agir. En fait, être dans le contrôle, souvent, c'est mettre son focus dans un espace où il n'y a pas d'action possible. Parce que si c'était possible, on n'aurait pas besoin d'être dans le contrôle, tu vois. Donc moi, ce que je te dis, ce que je vous dis, c'est dézoomer pour remettre son focus à un espace ou d'un endroit ou sur un angle de vue où je vais pouvoir maîtriser la situation d'une façon différente. Si par exemple j'ai un problème avec quelqu'un d'autre, imaginons que j'ai un problème avec cet individu qui est juste là, qui est très concentré, voilà. Imaginons que j'ai un problème avec Sébastien, ok? Et tu me dis, mon problème c'est Sébastien. Je pense que vous allez très vite me comprendre parce que tout le monde en vit ça. On vit tout ça, tout le monde en vit ça. On vit tout ça. Tant que je vais me dire, j'ai un problème avec Sébastien, le problème c'est forcément lui, c'est pas moi, je vais être dans le contrôle.
Je vais tenter d'être dans le contrôle parce qu'en fait, je ne contrôle pas Sébastien, voire même je ne maîtrise pas Sébastien. Je ne peux pas changer Sébastien. Je peux, en revanche, si j'arrête de vouloir faire ça, que donc je dézoome de Sébastien pour remettre mon focus sur moi. Et pourquoi ça me fait ressentir ça? Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce que ça vient toucher en moi quand il me dit ça ou qu'il fait ça? Et que je reprends ma part de responsabilité. C'est-à-dire, ok, qu'est-ce que moi, je peux faire? Non pas pour le changer, mais pour m'apporter, je sais pas moi, de la sécurité, pour répondre à mon besoin, pour répondre à mon envie ou mon désir. Bref, toutes ces choses-là, je remets mon focus sur moi. Ok, c'est pas juste ah ça va pas, j'aime pas ça, je me sens pas bien là dans la situation avec Sébastien. Allez, juste lâche prise. Non, c'est pas, ça marche pas ça. En fait, pour pouvoir lâcher prise sur un truc, il faut remettre son focus ailleurs. Je pense. Voilà. Encore une fois, ce que je vous dis, c'est pas des vérités. Hein. Ça ne parle que de mon expérience, mes connaissances et chacun. Voilà. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais très clairement, je pense que la relation à l'autre est probablement le meilleur, le meilleur exemple que je puisse vous donner pour illustrer cette réflexion-là. Oui, merci. Aujourd'hui, ça va me servir ce que vous expliquez. Bah super, c'est génial. C'est fait pour, donc je suis ravie. Si ça tombe au bon moment pour toi, c'est top. Ça te parle ça, Céline? Bah ouais, mais généralement, ça parle. Souvent. Oui, c'est ça, absolument. Ouais, c'est vraiment prendre du recul sur une situation pour avoir une vue d'ensemble et plutôt que, de toute façon, peu importe ce qu'on traverse, dites-vous une chose, c'est que si votre focus il est sur l'extérieur, il y aura souvent moins de solutions que si vous mettez d'abord votre focus à l'intérieur en mode ok, qu'est-ce qui se passe pour moi? Pourquoi je panique? Pourquoi j'ai peur? Pourquoi je suis stressée? Pourquoi qu'est-ce qui se passe? Ok, j'ai ce mal-être là. Très bien. Est-ce que là, tout de suite maintenant, je peux faire quelque chose pour changer ça comme ça? Non, je peux pas. Ok. Par contre, ce que je peux, c'est prendre soin de moi. Bah, je vais prendre soin de moi. Par exemple. Il faut pas s'épuiser à changer des choses qu'on ne maîtrise pas. Bah non, mais de toute façon, tu changes pas ce que tu maîtrises pas, en fait. Et c'est souvent vis-à-vis des autres ou dans la relation à l'autre. C'est pour ça que je trouve que la relation à l'autre, elle est extraordinaire parce que là où on pense qu'on apprend à connaître l'autre, oui, effectivement, on peut apprendre à connaître l'autre, mais c'est surtout soi qu'on apprend à connaître à travers la relation à l'autre. Et qu'on apprend à aimer aussi, soi. Dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. C'est... si par exemple, parce que... Pourquoi on a créé Holistic Business là? Parce que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui aiment ce qu'ils proposent, vraiment, ça les anime, mais pour X raisons, ils ne s'épanouissent pas, ils n'arrivent pas à trouver leur équilibre, ils n'arrivent pas à communiquer, ils ne parviennent pas à développer leur entreprise pour en vivre plus confortablement, bref, il y a plein de soucis. Et le truc, c'est que souvent, le focus, il est mis sur une peur ou sur un angle de la situation qui est problématique. Et généralement, c'est l'angle où je ne maîtrise pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que je vais m'agiter dans tous les sens. Je vais appuyer sur tous les boutons. Plutôt que de se dire, ok, je vais respirer à 3 secondes. Je vais laisser poser les choses. Je vais laisser mon cerveau s'oxygéner. Maintenant, ok, si j'ouvre un peu ma pensée là, que je regarde le truc sous un autre angle, qu'est-ce que je peux faire? Timing parfait avec ce que je vis en ce moment. Merci pour les précieux conseils. Laure, avec grand plaisir. Voilà les amis, je regarde un peu si je m'étais noté des trucs moi par rapport à ça, les 2-3 mots. Non, c'est tout. C'est tout. En fait, il y a 3... si vous voulez retenir un truc, déjà, c'est... Est-ce que vous êtes focus problème ou solution? Vous allez très vite le voir. Hein. Il y en a un, ça bloque, l'autre, ça s'ouvre. Ça, c'est la première. Quand tout bloque, c'est que pour l'instant, c'est pas le moment en fait. Il n'y a pas de solution parce que juste, vous ne pouvez rien y faire. On remet à l'extérieur et on met son focus ailleurs. Demandez-vous aussi, la manière dont j'agis, ou je réfléchis, ou je prends le problème là qui se présente à moi,
Est-ce que je me sens dans une posture de victime? Putain, j'ai pas de chance, ça tombe toujours sur moi. Bah oui, mais forcément, machin. Vous voyez, est-ce que je suis dans une posture de victime? Ça m'arrive, c'est toujours comme ça, de toute façon, dès que je fais un truc. Ou est-ce que je suis dans mon plein pouvoir? C'est-à-dire, ok, ma responsabilité. Ma responsabilité ne veut pas dire coupable. Hein. Ma responsabilité, c'est focus sur moi. Qu'est-ce que je peux faire ou ne pas faire et être très au clair avec ça. Et avancer, step by step. Les choses se font, les choses se débloquent. On ne reste pas bloqué dans une situation de merde pendant 10 ans, sauf si pendant 10 ans, on garde le même focus sur le même angle et sur le même problème. Très clairement. Voilà. Blondie, très intéressant. On a tous besoin de prendre du recul, de le voir de différents angles. Merci. Oui, parfois, on ne parvient pas à prendre du recul. Quand vous ne parvenez pas à prendre de recul sur une situation, quand vous ne parvenez pas à faire ce pas de côté pour changer d'angle de vue, c'est qu'à un moment donné, votre système nerveux, il est tellement activé que vous êtes en mode survie quand on est dans ce mode-là, survie, parce qu'on est en insécurité intérieure, parce que peut-être que ça appuie directement sur un bouton en lien avec un trauma, une blessure, ce que vous voulez. On ne se juge pas. On prend juste acte que ok, ok, là je suis en train de tourner en boucle, vraiment j'arrive pas à prendre de recul. Bah tu prends pas de recul, pas de problème, mais tu vas faire quelque chose pour ton corps en fait. Le meilleur moyen de prendre du recul quand on n'y arrive pas, quand on n'y parvient pas, c'est de revenir au corps. Et comment on revient au corps? Par le mouvement, par la respiration, marcher, danser, faire du sport, faire du yoga, respirer, moins méditation. Hein. Quand on est hyper activé, au niveau du mental, fermer les yeux et rester immobile, c'est pas la meilleure idée. Voilà. C'est pas le. Après, dans un second temps, mais priorité à je me mets en mouvement, je me change les idées en gros. Okay, et en fait, les choses vont se faire naturellement, plus naturellement. Et ensuite, il y a quelque chose d'essentiel, surtout quand on entreprend, être accompagné, se faire coacher, bien s'entourer, pour justement pouvoir discuter avec d'autres personnes qui vont nous apporter un autre angle de vue à la situation, tout simplement, qui vont nous faire nous poser des questions, qui vont faire que ah ok, ah ouais, tiens, quand je me pose cette question, il y a un truc qui s'ouvre là, j'avais pas vu ça, tout simplement. Donc offrez-vous ces espaces si ça vous parle. Si c'est dans votre vie privée et que vous ne parvenez pas à ressentir plus de confort, que vous sentez que ça vous plombe, que ça vous prend toute votre énergie, tout, faites-vous accompagner par un thérapeute, un coach, ce que vous voulez. Mais je pense que c'est important à un moment donné aussi de passer à l'action par rapport à ça. Et puis, si vous êtes professionnel, si vous êtes entrepreneur, eh bien, de la même manière, soit vous faites coacher individuellement, soit vous pouvez rejoindre des espaces comme là, par exemple, on propose Holistic Business. Il y a 2 formules pour Holistic Business, une sans coaching individuel et une avec coaching individuel. Là, aujourd'hui, on a des personnes dans la tribu qui ont pris les 2, certains avec, certains sans. Ça va dépendre de ce que vous voulez. Ce qui est certain, c'est que même si vous ne prenez pas de coaching à la base, vous pourrez à un moment donné choisir d'en prendre un. Et de toute façon, il y a les espaces de groupe avec les lives tous les mardis matins où il y aura de l'enseignement, mais aussi des temps de coaching, d'échange et des temps de travail. Voilà. C'est le meilleur moyen aussi pour moi, ce travail en groupe, ce brainstorming, ces temps d'échange et de coaching, justement pour dézoomer du problème, pour mettre son focus sur les solutions. Et c'est exactement l'objectif aussi d'Holistic Business pendant les 3 mois. Entre autres, c'est pouvoir prendre soin de soi, de ses énergies, de son énergie, de ses pensées, de ses ressources en général dont je vous ai parlé hier, pour pouvoir, plutôt que de s'agiter dans tous les sens et se cramer, aller là où on apporte une vraie valeur pour soi et ensuite pour les autres. Ton coaching individuel traite un sujet, plus la formation avec échange groupe. Ouais, en fait, coaching individuel dans Holistic Business, ça va être sur le thème que la personne veut.
vraiment en fonction de ta problématique, là où tu as envie de pimper ton entreprise, voilà, là où tu ressens le besoin, tu y vas. Et moi, je t'accompagne là-dedans sur le coaching individuel. Pareil pour les échanges en groupe, en fait, il y a des thèmes que je souhaite qu'on aborde ensemble, mais tout comme on l'a fait par exemple avec Expansion, en fonction de l'énergie du groupe, de ce qui est dit aussi et des échanges qu'on a sur le groupe Telegram, parce qu'on est tout le temps sur le groupe Telegram avec l'ensemble de la tribu. Donc là, ce sera avec l'ensemble de la tribu des entrepreneurs qui seront là. En fonction de ce qui va émerger, il y a des choses qui pourront être aussi réadaptées si besoin. Je donne un exemple, par exemple, dans Expansion. Il y a eu un moment où une personne a partagé quelque chose sur le fait qu'elle ne parvenait pas à poser des limites dans sa vie et que vraiment c'était problématique. Alors elle ne le disait pas comme ça, mais elle partageait un problème qui la faisait souffrir en fait. Et puis une autre personne a rebondi dessus, puis une autre personne a rebondi dessus, et en fait j'ai tout simplement proposé que le thème qui devait être abordé, on le change, et qu'on puisse aborder cette notion de comment on pose des limites pour se respecter. Et donc c'est ce qu'on a fait, et c'est ce qu'on fait avec toutes les tribus. Holistique, il y a plein de fois où on propose par exemple un coaching supplémentaire pour aborder une question en fonction de ce qui se passe dans l'énergie de la tribu, qui n'était pas prévu, mais ça se présente et on a envie de répondre à ça, donc on y va. Quand on sent qu'on peut vraiment apporter quelque chose, on y va, on le propose, en fait, on le fait. Donc ce sera pareil là avec Holistic Business. Ensuite, Jennifer, on n'a pas de nombre défini. Si vraiment il y a beaucoup de personnes, je pense qu'on scindra. Mais là, pour le moment, on attend de voir un peu comment ça se passe. Voilà. Est-ce qu'il y aura d'autres sessions d'ici la fin de l'année ou en 2024 ? Alors, je ne peux pas te dire. J'en sais rien. En fait, dans tout ce qu'on propose, on ne sait jamais... En fait, moi, ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça. Donc là, on va le faire. Je suis très heureuse de le faire. Après, est-ce qu'on le fera ? J'en sais rien parce que il y a plein de choses qu'on a envie de créer. Donc, est-ce que ça se reproduira ? Est-ce que ça ne se reproduira pas ? Je ne peux pas te dire. Est-ce que ce sera sous la même forme ou pas ? Je ne peux pas te dire non plus. Je n'en sais rien. Ok. J'ai répondu à vos questions. Merci pour votre présence. Merci pour vos questions. Je vous rappelle que si vous avez le replay de la masterclass offerte, sachez que il est disponible jusqu'à dimanche. Dimanche, c'est terminé. Pareil pour l'offre disponible, parce que pour toutes les personnes qui se sont inscrites à la masterclass, vous avez un code avec une réduction sur le prix. Pareil, disponible jusqu'à dimanche. Après, ça revient à la normale. Alors, j'ai envie de m'inscrire. Le fait d'être très nombreux, on ne sera pas très nombreux dans la tribu Holistic Business. Puis comme je te le dis, en fait, si à un moment donné, on se retrouvait à être très nombreux, il y aurait des jours différents et on scinderait la tribu pour que justement les coachings puissent être le plus impactant pour chacun. Mais vraiment, je ne me fais pas de soucis pour ça parce que je peux t'assurer que dans tous les espaces qu'on crée, chacun a sa place, occupe sa place, peut s'exprimer parce qu'il y a les temps en live, mais il y a tous les temps aussi sur Instagram, pas du tout, sur Telegram, et donc chaque personne peut échanger. Je réponds à toutes les personnes qui me posent des questions. Dans la tribu holistique, je crois qu'il y a 20 personnes. Il y a 20 personnes. Alors, je ne sais pas ce que tu appelles, toi, très nombreux. 20 personnes, tout le monde trouve sa place. Et tout le monde va bien, et tout le monde... Voilà, il y a un vrai lien. Après, ça va dépendre aussi de chacun. C'est-à-dire que avec Sébastien, on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir offrir un espace sécurisant,
un espace où chacun va pouvoir vraiment exploiter son plein potentiel. Moi, je vais transmettre toutes nos connaissances, toute notre expertise et toute notre expérience. Après, chaque personne qui prend sa place au sein de la tribu Holistic Business, sa responsabilité, c'est quoi son engagement? Est-ce qu'elle est présente? Est-ce qu'elle se sert des outils qu'on met à sa disposition pour poser des questions, échanger, brainstormer? S'il y a ça, nous, on est à fond sur tout. À chaque fois qu'une personne prend justement son courage, là, occupe sa place et utilise ces outils-là pour poser les questions ou échanger ou déposer, peu importe. Déjà, il y a l'ensemble de la tribu qui est là et qui répond. Et puis, Sébastien et moi, et généralement, c'est plutôt moi quand c'est voilà, quelque chose en lien avec l'humain, la transmission, le coaching et tout, je réponds à chaque fois. Sébastien, lui, ça va être plus sur de la technique, de l'organisation, des choses comme ça. On est très complémentaires. C'est ce qui nous permet aussi d'être une vraie équipe là pour accompagner et supporter tous les entrepreneurs qui prennent leur place pour cheminer à nos côtés pendant ces 3 mois. Voilà. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me le dire. N'hésite pas à me contacter en message. Non, sois rassuré, ce ne sera pas ça. Ce ne sera pas ça. Voilà les amis, en tout cas, on se réjouit beaucoup. Merci déjà aux personnes qui prennent leur place là dans la tribu, c'est vraiment chouette. On est très heureux de vous accueillir au fur et à mesure. Si vous sentez que ça vous appelle, faites-vous confiance, il y a vous qui puissiez savoir. Si vous avez des questions parce que vous doutez de est-ce que c'est pour vous, est-ce que c'est le bon timing, est-ce que c'est, voilà, peu importe ce qui vous traverse, vous pouvez me contacter en message privé, je me ferai une joie de vous répondre. Je vous dis à demain. Je vous embrasse.